Bonjour frères et sœurs, nous sommes le mardi 17 novembre et nous fêtons Sainte Élisabeth de Hongrie qui a accompli sa naissance au ciel en 1231. Élisabeth, princesse de Hongrie, est fiancée à l'âge de 4 ans et mariée à 14 ans au roi de Thuringe. Ce sera une épouse aimante pour ce mari qu'elle n'a pas choisi, ce parent pour lui faire honneur, alors qu'elle n'aime que la simplicité. Des franciscains venus d'Allemagne lui font connaître l'esprit de saint François d'Assise. Et alors Élisabeth se met au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre. En 1227, son époux tant aimé meurt au moment de s'embarquer pour la croisade. Élisabeth se retrouve veuve à 20 ans, enceinte d'un 3e enfant. Comme on veut la remarier, eh bien Élisabeth refuse, et pour cette raison, elle connaît l'injustice de sa famille qui la chasse avec ses 3 enfants et l'héberge dans une porcherie. Son oncle, évêque de Bamberg, calme le jeu et elle peut revêtir l'habit du tiers-ordre franciscain. La famille ducale se charge des enfants. Elle met alors tous ses revenus au service des pauvres et ne garde pour elle qu'une pauvre demeure. Elle fait construire un hôpital pour les pauvres. Joyeuse de tout ce qu'elle devait endurer, elle disait « Je ne veux pas faire peur à Dieu par une mine sinistre. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse puisque je l'aime et qu'il m'aime ?» Élisabeth de Hongrie meurt à 24 ans, ayant voué sa vie et sa santé à rendre heureux les misérables. Et voici maintenant l'évangile de ce mardi 17 novembre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici la méditation de ce mardi 17 novembre. Jésus traverse la ville de Jéricho. Une fois de plus, saint Luc est le seul de tous les évangélistes à nous rapporter cette page, illustrant un thème qui lui est cher, la conversion des pécheurs. Sur cette montée vers Jérusalem, saint Luc est heureux de nous raconter cette conversion d'un cas véritablement difficile et considéré même comme désespéré, la conversion du chef des collecteurs des impôts romains. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Un homme odieux entre tous, celui qui collaborait avec l'armée d'occupation, se compromettait avec les païens idolâtres, qui oppressait le pauvre peuple, qui faisait de gros profits injustes, le chef des impôts de la ville de Jéricho, qui était une ville douanière où les caravanes arrivant d'Arabie devaient laisser de jolis dividendes. Eh bien, Zachée, c'est un homme perdu. Mais cet homme perdu cherchait à voir Jésus. Il veut voir. Cet homme dont toute la vie est mangée par l'argent, eh bien cet homme-là est insatisfait. Il doit surmonter les obstacles, car la foule fait écran, et il ne craint pas de paraître ridicule
à tout prix, il faut créer le contact avec Jésus sans s'occuper de sa dignité. Comme un enfant, Zachée escalade un arbre. Et Jésus lève les yeux. Restons quelques instants à imaginer cette scène très concrète, pleine de vie et de mouvement. En prenant l'initiative, Jésus sait qu'il fait une chose qui ne se fait pas. Un juif pieux ne saurait partager la table d'un publicain, d'un pécheur, d'un homme qu'on mettait à l'écart, et même tous récriminés. Jésus est sauveur. Il est même sauveur jusqu'à un être choquant. Et Zachée dit, je fais don aux pauvres. C'est sans commentaire. Et Jésus conclut, aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison. Cette page d'évangile est absolument remarquable. On y a vu la pauvreté du pécheur. On y voit aussi sa coopération libre par le désir de s'en sortir. Nous voyons aussi l'initiative divine, le repas de Jésus avec les pécheurs. Nous voyons encore la joie du pardon et nous voyons enfin le cœur nouveau et transformé. Amen. Alléluia, frères et sœurs.